Stéphane Graber, bonjour. Bienvenue au Club Suisse de la Presse. Bonjour Isabelle Falconier. Stéphane Graber, vous êtes depuis 2020 le directeur général de FIATA, la Fédération internationale des associations de transitaires et assimilés. Vous êtes monsieur fret et transport de marchandises dans le monde. Mais qu'est-ce que FIATA précisément? Alors, FIATA est une fédération internationale qui représente la voie de la logistique au niveau mondial. Elle représente plus de 110 associations régionales qui elles-mêmes représentent plus de 40 000 acteurs, sociétés de logistique. Parmi ces sociétés de logistique, plus de 6 000 sont également membres directement à FIATA pour contribuer avec leur expertise. Alors, qu'attendent vos membres de FIATA? Quel service leur rendez-vous? Alors, FIATA représente vraiment leur voix auprès des instances internationales, des organisations internationales, pour aider à mettre en place un cadre réglementaire à leur activité qui facilite le transport de marchandises dans le monde et également assure une inclusion, une adaptabilité aux réalités du terrain. Parce que ce qui est important, et si FIATA n'était pas là, chaque société devrait aller apporter son expertise et ses attentes auprès des organisations internationales. Donc FIATA s'assure que les décideurs comprennent les enjeux de la logistique qui jouent un rôle extrêmement important dans nos sociétés aujourd'hui. Elle apporte aussi un soutien en termes d'outils, de formation pour le secteur de la logistique au niveau mondial et d'harmonisation dans les pratiques et les bonnes pratiques de cette industrie. FIATA est née en 1926, quasi centenaire. Qu'est-ce qui a principalement changé en un siècle dans le domaine du fret et du transport de marchandises dans le monde? Alors, quand on regarde à 1926, beaucoup de choses. La mécanisation qui a accéléré des transports, qui a accéléré le mouvement de marchandises, mais surtout un événement majeur dans les années 60, qui est l'avènement de la containerisation, donc de l'utilisation des containers pour le transport de marchandises. Alors, on en sait quelque chose à Genève avec des acteurs comme Mediterranean Shipping Company, qui aujourd'hui ont le plus grand porte-containers au monde. On parle de plus de 24 110 containers sur un seul navire et qui a permis en fait de réduire le coût du transport de marchandises. Le réduire de sorte à permettre un plus de flux et d'accès aux marchandises dans le monde entier. Et donc ça a été probablement un moment tournant. Dans les années 70, pour FIATA, c'est vraiment le développement de l'harmonisation des documents de transport, des standards de documents de transport. FIATA a contribué à cette standardisation, à permettre un meilleur échange, à faciliter les échanges de marchandises entre les pays de manière inclusive. Année 2000, début 2000, la globalisation qui a joué un très grand rôle. Et aujourd'hui, c'est la digitalisation, la durabilité qui deviennent des grandes thématiques et autour de la digitalisation de l'activité font évoluer ce secteur. Quels sont les principaux défis que rencontre FIATA aujourd'hui? On pense évidemment aux défis de l'écologie, du climat, on pense aux défis de la géopolitique et donc sécuritaire, on pense aussi à des enjeux économiques. Lesquels sont les principaux défis? Bah, en fait, tous les défis que vous venez de nommer, ça part des pandémies. Mais on a vu pendant la pandémie de Covid le rôle essentiel que la logistique jouait pour l'acheminement des équipements médicaux, des vaccins, des médicaments. Mais c'est également, on voit aujourd'hui avec des événements climatiques, les sécheresses, le problème de la baisse des eaux qui entrave le commerce et le transport sur le Rhin ou sur le canal de Panama, qui affectent les chaînes d'approvisionnement, les accidents liés et la question sécuritaire, le bateau, le navire qui allait s'encastrer sur un pont à Baltimore, qui bloque tout le port et l'acheminement des voitures sur le marché américain. On a tous ces éléments et la géopolitique qui est extrêmement importante, puisqu'aujourd'hui on a plus de 100 conflits armés dans le monde qui affectent directement les chaînes d'approvisionnement, et pas si loin de nous en Europe, qui obligent à se poser la question comment est-ce qu'on peut assurer une résilience de l'acheminement des marchandises d'un point d'origine à un point d'arrivée.
Vous êtes genevois, vous avez été précédemment secrétaire général de la Swiss Shipping and Trading Association. Vous avez toujours été actif dans le domaine du commerce international et de sa logistique. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé dans cette voie? Qu'est-ce qui la rend passionnante à vos yeux? Alors ça a été un peu accidentel parce que je pense que pas beaucoup de gens, pensent à faire une carrière dans la logistique et c'était pas mon cas non plus. J'ai découvert un domaine qui est passionnant, qui est complexe, qui requiert une très grande multidisciplinarité, qui nécessite de comprendre les grands enjeux économiques, politiques, le fonctionnement de nos sociétés, mais aussi d'être dans l'action parce que assurer le transport de marchandises et la coordination des flux de marchandises au niveau mondial nécessite une très grande réactivité opérationnelle de tous les jours, mais le tout en gardant toujours une vision à long terme. Et ayant moi-même contribué très longtemps à l'Université de Genève dans l'enseignement, c'est aussi un milieu où il faut amener et développer l'expertise, où on doit contribuer à la formation des professionnels dans un milieu qui est sans cesse en adaptation dû aux évolutions et aux progrès technologiques qui permettent un meilleur flux des marchandises. Il y a un autre domaine en constante évolution, c'est celui des médias, du journalisme et de la presse. Quelle est, Stéphane Grabert, votre relation aux médias? Quelles sont vos sources d'informations privilégiées? Ah, ils sont très variés, je suis très éclectique dans ce domaine. Comme je suis genevois et versoisien, alors j'aime bien me tenir entre mes voyages informés de ce qui se passe au niveau politique, économique dans notre région et dans mon pays. Je suis la GFI pour la partie économie, la Tribune de Genève, le Temps, comme ça je peux me renseigner sur les derniers exploits du Servette FC en hockey ou en football. Mais aussi de la presse spécialisée au niveau anglophone, là plutôt sur la logistique. Euh, on a aussi une presse assez importante et des magazines professionnels au niveau en langue allemande, parce que l'Allemagne est un grand pays de logistique en Europe. Et finalement, je dirais à titre plutôt personnel, depuis toujours, je suis régulièrement l'économiste. C'est resté de mon temps universitaire parce que l'économiste permet vraiment d'avoir une réflexion sur l'évolution des dynamiques géopolitiques, économiques au niveau international, global, l'impact sur les échanges. Et c'est un peu ma partie de récréation avec quand même un magazine qui est resté de très bonne qualité. The Economist, la GFI, on retiendra vos conseils de lecture. Stéphane Grabert, merci d'avoir répondu aux questions du Club Suisse de la presse. Merci Isabelle Falconier.